Allez, Marie-Noël, couple, 2 enfants, 18, 21 ans, un au lycée et un au chômage. Ouais. Ok, vas-y. T'as quoi comme revenu? Le RMI. Ouais, n'importe. Allez, vas-y. 3002. 3002. Mais n'importe, 1 million, une brique par mois. Après, la CEDIC. Ah oui, d'accord. Et la CEDIC 2003. Donc, revenu RMI 32, la CEDIC 2003. C'est ça? T'as que ça? Ah ouais. Ok. Allez, on y va. Loyer. Loyer, attends. 400. Ok, 590, là, je sais pas combien. Le 302. Après, eau. L'eau. Ouais. Alors, j'ai 600. Attends. 670. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a les filles? Des dépenses en cigarettes, tu en as? Cigarettes. 1245, si je me suis pas trompée. Pour le mois. Pour un mois. C'est la ruine. En cigarettes. 1245. Oh là là, quelle joie de faire. 1245 de cigarettes. Moi, je ne sais pas. Économie. C'est difficile de dire un homme après un petit passe de cigarette. Ah oui, mamie, ça c'est vrai. Moi, à la maison, on ne fume pas, alors. Ça fait combien d'années? Ton mari fume depuis combien d'années? 12 ans. Ouais, 12-14 ans, ouais. Combien? 12 ans, 14 ans. Ouais, donc il ne pourra pas s'arrêter du jour au lendemain. Il était en bonne voie, c'est dur. Quand tu as des soucis, tu fumes encore plus. Bah ouais, et puis le chômage, pour dire qu'il est au chômage, hein. Le chômage handicapé, alors il peut pas bosser. Faut s'acheter ce qu'on a envie, ce qu'on a besoin. Faut attendre, toujours attendre. Bon, il arrive un jour où on se l'achète parce qu'on a une petite rentrée d'argent bien minime. On arrive à se l'acheter, mais c'est vraiment, des fois, c'est des gros sacrifices. Que quand j'arrive à la fin, que je m'achète quelque chose et quand j'arrive à la fin du mois, bon, quelque chose que j'ai payé, mettons, je sais pas moi, 100 francs, 150 francs, que ce soit un pull, un chemisier. À la fin du mois, il me les manque, ces 150 francs. Je dis, tiens, j'ai un remords parce que je dis, si j'avais pas acheté, bon ben, il y aurait encore ces 150 francs là pour acheter peut-être à manger, peut-être quelque chose. Mais c'est toujours, ça fait des années que ça dure. Et je sais pas si un jour on s'en sortira, je ne sais pas. Si un jour on pourra s'en sortir, de dire comme avant, comme je suis à travailler, je dépensais pas sans compter parce que j'ai toujours fait attention. Mais on arrivait au bout du mois, on avait toujours un petit peu d'argent à la fin du mois, d'argent de côté jamais. Mais on arrivait toujours, les enfants c'est pas privé, parce que pour dire que maintenant ils sont privés. C'est pas pareil, c'était pas la même vie. Alors là, il lui reste 66 francs par jour pour 3 personnes. Et là, par personne et par jour, il lui reste 22 francs. Bon. Alors qu'est-ce qu'on fait avec 22 francs? Rien. Rien, madame. Ok. Allez, Marie, alors vas-y, qu'est-ce que tu fais avec tes 22 francs? Parce que là, on est en train de calculer, puis tu vois. Que veux-tu que je passe avec 22 francs? Non, mais je sais pas, moi, 66 francs par jour pour 3 personnes. On a dit, ben, elle vit bien. Bah, tu sais, j'en ai 10 millions de côté dans ma banque. Non, mais je sais pas, moi, voilà. Non, mais je sais pas, moi, 66 francs, ben, j'ai fait moi. Et tu vois, le buton, alors, pâtes, tu fais quoi, pâtes? Alors, tu me dis, 14 francs, à midi, 14 francs, ok, les potes amis. Ouais, après, avec ça, tu vas pas manger des beefsteaks hachés. Bah oui. Non, mais n'importe, alors, beefsteak haché, 3. Ça fait 10 francs beefsteak. Ok. Un dessert. Un yaourt. Bon, voilà, un yaourt ordinaire ou un 1 franc 30, le yaourt. Donc ça fait 5 francs de yaourt. Les pâtes, 14 francs, mais tu vas faire des économies. Non, mais enfin, tu vas pas me dire qu'il n'y arrive pas. Alors on a dit 33 francs. Toi, tu veux dire 15 francs. 56 30. Ça fait combien? 56 30. Elle est pas si riche que ça. Eh bien, pas grand chose, hein. Non, mais voilà. Bon, alors, regardez. Non, mais bon, ben voilà. Non, mais tu m'as dit que j'étais riche. Non, mais attention, qui est-ce qui a dit qu'elle devait bien vivre? Parce qu'elle devait. Bon, mais c'est nous, hein. Oui, mais c'est nous, on avait dit, mais 66 francs, elle pouvait. Ouais. Elle pouvait faire des économies. Non, mais attends, c'est vrai que j'ai. Bon, alors là, elle sort. Mais on était presque tous d'accord, hein. On était presque tous d'accord. Tu culpabilises quand t'es tout seul.
Tu te dis, j'arrive pas à payer ça, j'ai dû exagérer là. Mais quand tu fumes finalement que tout le monde fait comme toi, que tout le monde est dans ton corps et tout le monde fait comme toi, tu te dis finalement, bon, c'est vrai que on peut pas faire de merde, qu'on fait avec ce qu'on a et puis qu'on est tous dans le même lot, quoi. On est tous dans la même. Tu vois, quand tu es tout seul, tu dis c'est ta faute, quand tu culpabilises, j'aurais dû payer ça, pas dû acheter ça, enfin tu dis c'est moi qui gère même ma vie, enfin tandis que là tu t'aperçois bon, que finalement tout le monde vit comme toi, tout le monde on a tous les mêmes envies, on a tous les mêmes problèmes, et puis finalement il y a un jour où on n'a pas pu payer une facture pour se faire un petit plaisir, quoi. On est tous pareils à la limite. Moi, j'ai jamais rien refusé pendant 15 ans. J'ai travaillé chez Boris Gérald, j'ai fait de la peinture, j'ai fait du Fenwick, j'ai fait de l'émaillage, j'ai fait émaillage, métallisation, j'ai fait de la soudure, j'ai fait avec tout, j'ai touché un peu à tout. Hein. Et puis tout compte fait maintenant, ben voilà, zéro, une belle bulle, voilà une belle bulle. Et comment c'est que je vais devenir? Comment? Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique et qu'il y a des gens compétents de dire, bon ben Michel, bon ben voilà, tiens, on va te donner un travail et j'espère que ça va te convenir et puis tu vas pouvoir adhérer à ce travail-là, donner tes convictions, hein, et je ferai tout pour le faire, mais si on ne me propose rien, et je reste sur le carreau, voilà, comme tout le monde. Ils enfoncent les gens aussi à tous les niveaux, de toute façon. Là. Comme le RMI, normalement c'était le revenu minimum d'insertion. Pour l'instant, c'est un revenu minimum. Pour l'insertion, c'est pour aller. On cherche. Si, ils ont rajouté une histoire de contrat. Quel contrat? Contrat d'insertion. Ah ouais? Tu me dis quoi? Comment? Je veux bien, ils rajoutent ce qu'ils veulent, hein. Comme ils veulent, hein. Mais l'insertion, on cherche après. Ouais, bon, voilà, je voudrais vous présenter la voiture du riche qui mange tous les jours dans une très bonne assiette, qui n'a pas, elle roule bien, hein, puis elle est décapotable, hein, et il n'a pas de, comment dirais-je, de soucis à se faire, lui. Il y a, même pour payer ses impôts, ses factures, tout, il n'y a pas de souci à se faire, hein. Et voilà la petite voiture d'un petit RMI, hein, d'un petit RMI, même pas, et encore, il est obligé de mettre une charrette derrière là, pour mettre ses courses, parce que c'est pas assez grand, hein. Et bon, voilà, c'est la logique est inacceptable. Nous, on devrait avoir celle-là, hein, les plus démunis, et puis les grosses gueules, celle-là. Hein, même s'ils sont trop gros, parce qu'ils sont pleins de graisse. Hein, ils sont pleins de graisse. Alors, ils sont pleins de graisse, alors une carrette, elle va peut-être basculer. Hein, elle va peut-être comme sur penchant. Elle ne va même pas monter sur pente. Hein, parce que, chez vous, il faut qu'ils soient bien gonflés. Hein. Hein? Ah oui, c'est vrai, et c'est la vérité. Hein? Et nous, pourquoi pas l'avoir celle-là? Pourquoi pas l'avoir celle-là? Maintenant, on va revenir au crédit. On va peut-être un petit peu, on va donc 800 francs de crédit, et si tu dis Cofidis privilège, c'est par rapport, tu t'habilles par rapport à ça. Si vraiment elle veut l'arrêter, il y a des choses à faire. Hein.
L'arrêter, c'est payer 50 fois par mois. Alors c'est quoi? L'arrêt de payer. Pas compliqué, t'es à votre tribunal. Tribunal va statuer que tu payes 50 ou 50 fois par mois selon tes revenus. Cofidis pendant des années. Elle ne pourra plus jamais rien faire avec Cofidis. C'est comme Cofinogo et tout, c'est un groupe, tu vois pas tout le prix que tu donnes. Tu payes 100 balles avec moi, tu payes 200 balles d'intérêt aussi. Oui, mais si t'as pas l'argent sur toi. Et les intérêts, tu calcules de tes intérêts, mettons sur un peu à 100 balles, calcule ce que tu donnes à côté. Avec des taux de crédit comme ça, Cofidis et tout, vous ne mettez pas de côté, mais vous leur donnez l'argent. Au niveau des intérêts. C'est vrai que pour un jogging à 500 balles, vous payez 800 balles. C'est vrai après. Mais ça nous permet au moins de pouvoir avoir des... Quand tu payes tous les mois, tu donnes 200 francs tous les mois, tu ne vois pas. Les jours où le gamin il a besoin de quelque chose, qu'il doit, ou bien même nous, si j'ai pas les sous, bon, moi je le commande, 2 jours après je l'ai, j'ai pas avancé les sous, c'est enlevé. Moi je vois comme ça, je sais qu'on paye en supplément. Moi j'ai déjà tout checké. Bon, on peut s'arranger à quelqu'un d'autre, on peut Donc toujours c'est ça qui me s'arranger. sauve. Oui, mais ça ma joue mère, c'est sympa, mal. mais c'est là-dessus Voilà. qui joue aussi. Non, C'est mais plus les gens sont dans la merde et plus leur mettre des cartes de crédit et plus ils seront dans la merde aussi. Moi, ça fait 20 ans que je gère mon budget, j'ai pris 3 crédits dans ma vie, ça sera plus jamais. Plus jamais de crédit. Ça fait déjà 6206. Bon, ça c'est tout. Ouais, c'est tout. Bon. Nous on n'a pas fini, on a les crédits après. Ah oui, bah oui, attends. Alors, voiture, crédit de voiture. Voilà, on a crédit de voiture 1315. Donc ça fait par mois Combien 1315 par mois. 1315 francs de voiture par mois. Ah bon, allez, Marco. C'est-à-dire qu'on a 4 gosses, donc pour les attacher tous, il nous fallait une voiture spéciale. Ah ouais, Familial. Familiale. Ça fait 7521. Ok, après, qu'est-ce que tu as comme crédit? Après, il y a CTLM, 840 francs. Tous les mois? Ouais. Alors, CTLM, ça nous a servi, c'est-à-dire que quand on a une panne sur la voiture et qu'on ne peut pas la payer, eh ben, on prend de l'argent à CTLM pour pouvoir réparer notre voiture. Ça fait 8361. Et puis, à la Maison Valérie, on s'achetait un magnétoscope, 158 francs. Par mois aussi. Par mois. Parce que j'ai un mari qui travaille la nuit, donc quand il rentre la nuit, quand il n'arrive pas à dormir, j'enregistre ses films et il regarde. Ça fait 8519. Disons qu'on aurait encore que des prêts. Hein, si on n'a pas, on ne peut pas vivre. Voilà. Moi je dis ça par rapport à l'autre fois, Patricia, tu disais, mais vous foutez de l'argent en l'air dans les crédits. Mais Hein, dans un mais- sens, oui. Dans un sens oui, mais si on l'avait pas aussi, on pourrait pas aller de l'avant. Voilà. Ouais, mais seulement si j'avais pas eu ma carte CTLM, eh ben, un frigo, j'en avais pas, et puis... Voilà, c'est ce que je Eh ben, veux dire. ouais, Si on l'avait pas, si on n'avait pas ce crédit, ben moi qui fais un crédit, ça me garde, je rembourse 800 balles par mois, en ayant 3003. Si j'avais pas ce crédit, ben certaines choses que j'aurais pas pu faire. Ce qu'expliquait Patricia, qu'on jette de l'argent par les fenêtres, mais on est bien obligé d'avoir des crédits, sinon on peut pas vivre. Moi, on m'a dit qu'on travaille ou qu'on travaille pas, vu mon budget que j'ai fait avec quelqu'un d'autre, le seul avantage que j'ai, moi, c'est la voiture. C'est tout. Parce que sinon, on est au même point que les autres. Encore que les autres, bon, je sais pas, mais s'ils ont besoin d'une aide, ils auront plus facilement que moi. Parce que moi, si je me demandais une aide, c'est pas la peine, je l'aurais pas puisqu'ils travaillent. Que ce soit la cantine, que ce soit n'importe quoi, je l'aurais pas. Il y en a qui croient qu'en travaillant de nuit, qu'on gagne un maximum, quoi, en fait. Non, c'est faux. Moi, je suis payé au SMIC, je suis payé, en fait. Le seul privilège qu'on a, c'est qu'on peut demander un prêt, quoi. C'est à peu près le seul privilège qu'on peut avoir, quoi. Ouais, Si si on va- c'est un privilège. Parce que demander un prêt, je sais pas si c'est un privilège, en fait. C'est plutôt même embêtant. Je préférais C'est ça. je préfère plutôt acheter ma autant content que faire un prêt. Ça serait mieux. Ouais, en travaillant, on a le droit au crédit, c'est vrai. C'est- Ce que les autres n'ont pas. C'est la seule chose qu'on a, quoi. Je peux me payer ma voiture, en fait. Pour Pascal, il lui reste 16 francs 70 par jour par personne. Angelina, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh bah ouais, pauvre femme, hein, comment veux-tu? Alors j'ai une bonne coupe de cheveux, d'une bonne permanente, un petit maquillage, la chic, un peu même fort. Ouais, c'est pas baisé. Il n'y a pas de sortie pour les parents. Alors, ils travaillent tout le mois, ils travaillent tous les jours. Ils ne peuvent même pas se permettre d'aller. Et ton mari ne part jamais en vacances. Non. Quand il est Désolé, à la mer, Thérèse, puis à la mer, on a la À la mer, tu sais quand est-ce qu'on va à la mer? On va à la mer l'hiver.
Parce que l'été, on peut pas y aller parce qu'ils travaillent. Peut-être plus quand on était, quelquefois. Ouais, mais vous faisait froid. Oui. La chose que je voulais, une chose, c'était mettre un maillot de bain, prendre de la crème solaire, et puis aller dans la mer. En plein hiver, ça fait on a été se balader. On a fait une balade. C'est un bol d'air, hein. C'est sûr que le soir, ils sont. Au bord de mer, le soir, ils sont. On est parti à quelle heure? On est parti à 2h. On est parti à 2h parce qu'il dort le jour. Il a dormi jusqu'à midi, donc moi je vais laisser dormir et après on est parti. Coralie, elle a dit à son père, tu travailles pas aujourd'hui? Non. Ben on va à la mer. Alors moi je travaille la nuit. Je travaille de tous les jours. C'est-à-dire le dimanche inclus et jusqu'au vendredi inclus. Je travaille 6 jours en fait. On peut finir, quand ça va être 1h, on peut finir aussi à 4h matin ou 5h matin. Hein. Ça c'est... Ou l'été, 8h matin. Je me réveille, je me dis, tiens, il est pas là. Sur 2 ans, j'ai fait presque 1000, à peu près 1000 heures supplémentaires. Non payées. Bon, j'avais pas de vie, je pouvais pas sortir. Il y avait beau avoir une voiture, c'est une voiture, uniquement pour le travail qu'on fait. Bon, il travaille, il rentrait, il dormait, il se levait, il buvait son café, il mangeait un casse-croûte, il partait travailler. Il faisait que ça. Jérémy, une fois, il m'a dit, papa, il est mort. Si, c'est vrai, il ne voyait plus. Papa, il est mort. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quand il a déjà travaillé des mois complets de 6h du matin à 10h ou minuit, le samedi matin et tout, je m'attendais à avoir une paye vraiment, mais 1000 francs en plus. En ayant fait des horaires pareils, quoi. Donc, c'est là que t'es écœuré, hein, je vois les horaires qu'il fait, quand je vois... À la limite, il y a même été... il voulait faire travailler le dimanche matin aussi, hein. À ce niveau-là, c'est au niveau patronat aussi, ils préfèrent faire 12 heures en plus à un ouvrier que d'embaucher quelqu'un. Donc là, il y en aurait un qui aurait un salaire d'avoir 3000 francs par mois. Hein. Faut voir tout ça. Hein. Mais quand on va se plaindre dans les administrations soi-disant compétentes, on s'entend dire, si vous vous défendez, ben vous serez licencié. Donc on va pas aller augmenter le taux des 3000 francs par mois. Non plus, hein, ni pas. Ah, donc là, ce qu'on fait, on se laisse faire. On se laisse avoir, on n'a aucune défense. Qu'est-ce qu'on fait là? On marque un 0. Non, on marque pas un 0. Si. Non, on marque pas un 0. Non, mais ici. 2 fois 3, 6. Ouais. Moins 1, moins 7. Reste 1. Ouais. On baisse le 4. Ouais, après on met un 0. Non, mais il n'y a pas de 0. En 14. Ah ouais. En 14, combien de fois 3? Alors quand tu sais cette table de multiplication, ça va tout seul. Attends. 4. C'est... Donc nous recevons aujourd'hui Madame Anotte qui travaille dans le service des renseignements direction du travail. D'accord. Alors c'était à votre demande, suite à toutes les questions qu'on s'est posées depuis plusieurs semaines, hein, par rapport au travail, par rapport aux 35 heures, par rapport aux 39 heures, tout ce qui concerne le travail en général. Voilà. Combien d'heures supplémentaires ai-je le droit de faire? Maximum, le contingent d'heures supplémentaires, c'est 130 heures. Sauf accord d'entreprise ou convention collective, c'est prévoit plus. Mais et au-dessus de 130 heures, il faut une autorisation de l'inspection du travail. Et un ouvrier qui ne veut pas faire les heures supplémentaires, hein, il a fait ses 39 heures, le patron lui dit, alors tu fais une demi-journée en plus, et il refuse. C'est une faute, ce que je disais tout à l'heure. S'il est payé, c'est une faute. Donc si elles ne sont pas payées, il peut refuser de les faire. Ah oui, mais enfin, ça s'est déjà produit, on a refusé, on a eu une lettre de menace de licenciement, j'ai été à l'inspection du travail, on m'a dit, si vous vous défendez, vous risquez le licenciement. Oui, mais bon. Normalement, si elles ne sont pas payées, vous avez le droit de refuser de les faire. Oui, mais c'est après qu'on les a fait qu'on voit qu'elles ne sont pas payées. C'est ça, avant. Voilà, c'est une fois qu'on les a faites. Hein. Et si on les refuse, c'est avant. Donc, on est salarié, mais enfin, on se débrouille tout seul, hein, face au patron. Ou sinon, si on veut aller jusqu'au bout et tout, on est licencié. C'est sûr. Non, il y a des lois qui disent que non, c'est pour ça. Mais il y a des prud'hommes, il y a l'inspection, donc normalement, il
Ah bah oui, mais les lois existent, d'accord, mais les menaces de licenciement aussi. Ouais. C'est vrai, c'est là qu'on voit que le patron, il est toujours, comme je disais tout à l'heure, il arrive toujours à s'en sortir. Ils font ce qu'ils veulent. Entre les travaux forcés du mois d'août ou les travaux forcés des heures supplémentaires, eh ben, il y a de l'emploi pour moins 3 ou 4 chômeurs. Ah non, tout à fait, tout à fait. Ah oui. Donc un jour ou l'autre, on a eu maire en fait. Ça a eu du mal, hein. Ça a eu pendant plusieurs jours. On s'est décidé, on va le faire, parce qu'on faisait pas. On n'avait toujours pas de représailles. Puis un jour ou l'autre, on a eu maire, on est parti. On a laissé nos commandes là et puis on est parti. Ben, moi j'étais d'accord pour qu'il fasse, pour qu'il arrête de travailler, mais je disais surtout fais gaffe de ne pas être licencié parce que on avait le crédit et qu'il fallait. Ouais, c'est ça, bon. C'était pour ça que j'avais peur moi. Je disais, tu peux suivre le mouvement mais fais attention de ne pas te faire licencier. Si ça va trop loin, t'arrêtes. Alors on a envoyé un courrier recommandé à l'accusé de réception, au patron, à l'inspection du travail, à la direction départementale, je crois qu'on a envoyé, au ministre du Travail, à la sous-préfecture, donc au préfet. Alors comme la préfecture était occupée par les chômeurs et tout ce mouvement, à l'époque on en a profité, on a envoyé un courrier partout. Et là le patron a eu peur. Là ça reculait, hein, parce que le patron quand il a reçu la lettre recommandée, puis on l'a envoyé au ministre, préfet. Par contre on n'a pas eu de nouvelles. Hein, du préfet, tout ça, le ministre, on n'a pas eu de nouvelles. Hein. Personne n'est venu voir l'entreprise. Hein. Faut demander quoi. Hein. Il veut dire qu'il panique pas en fait. On a des ministres qui disent c'est intolérable de faire des heures supplémentaires et tout. Hein, mais personne qui est venu à l'entreprise voir quoi en fait. Personne, hein, même pas le préfet, personne. Mais le patron par contre, lui, il a eu peur parce qu'il nous a convoqué un par un, il y a eu des réunions en urgence, en 3 jours, ça s'est décoincé. Hein. Il y a dans les bureaux, pour une fois, on fait des heures sup dans les bureaux. Ils ont calculé les heures, et puis ils nous ont dit, bon, on a convoqué un par un, on a dit voilà, vous avez autant d'heures supplémentaires, vous allez récupérer la moitié, et on vous paye l'autre moitié. Alors qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au patron? Moi, quand je voyais tous les chômeurs tous les chômeurs qui manifestaient, j'avais envie de les voir puis aller dire allez dans cette entreprise, ils font des heures oui, mais là, supplémentaires. c'est un syndicalisme professionnel, il faut syndiquer, nous, on n'a pas... non, mais je disais que là, il y avait tellement, les ouvriers faisaient tellement d'heures supplémentaires et il y avait tellement de gens au chômage, mais seulement ils ne voulaient pas embaucher. Ah, c'est pas normal, il y a des abus. Mais le problème, il faut qu'on sache parfaitement qu'on en a déjà fait, nous, ce qu'ils appellent assez des réquisitions d'emploi. On a déjà fait à l'épicerie fine, à Fauchon, à Paris. On disait, parce qu'il y avait des abus, et on a demandé est-ce qu'il y ait quelqu'un d'employé. Alors ça, c'est sûr qu'il faudrait le faire dans toutes les entreprises. Il y a des abus, mais alors il y a combien d'entreprises dans le Nord-Pas-de-Calais? Et on n'est pas assez nombreux pour faire tout ça, mais c'est vrai, il faudrait le faire, quoi. Bon, là, ils ont quand même réussi à être payés un peu de leurs heures supplémentaires, mais pas tout. Ils ont eu des congés, soi-disant que ça équivalait. Mais seulement, on lui téléphonait à 6h au soir, on lui disait allô, bonjour, aujourd'hui tu es en congé, c'est pas la peine de venir travailler, tu peux rester chez toi. Mais seulement, il fallait attendre 6h au soir pour savoir si on pouvait bouger ou quoi, et 6h au soir, on ne bouge plus. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut être très vigilant, parce que le gouvernement met en place ces 35 heures. Mais si on laisse les 35 heures, ce sera annualisé par exemple. Eh bien, les ouvriers, pour un oui, pour un non, ils resteront un mois chez eux sans être prévenus d'avance. Donc ils ne pourront même pas s'organiser pour gérer leur temps. Hein. C'est pour ça qu'on ne peut pas accepter n'importe quoi. Les 35 heures, c'est déjà un pas. Moi, je réclame les 32 heures pour qu'il n'y ait plus d'emploi. C'est vrai que les 35 heures, tu demandes 32 heures, 35 heures. Mais quand tu vois les 39 heures qui a été mis en place il y a quelques années, mais qui n'est pas appliqué. Donc 39 heures, c'est pas appliqué, 35 heures, est-ce que ça va être appliqué? 39 heures. Non, mais c'est sûr, mais c'est même pas appliqué. Le gars, que ce soit Pascal, que ce soit moi, ou que ce soit Evelyne, ou Zora, je veux dire... Oui, mais c'est bien. Non, mais c'est bien, mais dire... quand on n'est pas content de son sort, il est normal qu'on
on lutte ça ne viendra pas tout seul. N'importe quelle amélioration de la condition des ouvriers n'est pas venue toute seule. Hein. Il y a eu des luttes vraiment très sanglantes. Alors c'est pour ça que moi j'incite tout le monde à... Non mais tout à fait, Christiane. Mais quand tu n'arrives pas à payer ton logement, il y a l'huissier qui vient vers toi, tu dis, mais t'as pas le moral, mais t'as envie plutôt de rester... Oui, moi c'est pour ça que je comprends, mais il faut essayer de tout... Non mais il faut essayer, mais quoi? Quelque part, et quand tu n'arrives pas à payer à ton gosse sa paire de basket ou son pull, parce que tu peux pas, t'as plus envie de rester chez toi et puis t'enfermer et puis non mais tu réagis plus, Christiane. Je comprends tout à fait, on a tellement été écrasés par les huissiers des mesures d'intimidation, mais enfin on est presque en Corse ici. Quand on va à 20 personnes quelque part, et ben on a satisfaction, tandis que quand on y va tout seul, on est écrasé, on est renvoyé comme un malfaiteur, et tandis que quand on y va en force, ça devient comme en Corse. Mais que voulez-vous? Il faut s'adapter. Très bien. Très bien, Christiane. Attends, Christiane.